Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Pulse X BF RDA de chez Vandivey. Le Pulse X est une évolution par rapport au premier Pulse, on va le voir, notamment par rapport au deck de reconstruction. C'est donc un dripper qui est fait pour du dual coil en prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Pulse X, une belle cape qui est en plastique, deux coils préfaits qui sont un triple fuse Clapton coil à 0,41 ohm. Un sachet avec plusieurs choses à l'intérieur. Premièrement, un adaptateur pour drip type 510, un lot de joints, un tournevis, une clé 6 pans, de la visserie et un pin 510 non troué, sachant que le pin 510 troué pour le BF est déjà sur l'atomiseur. Et pour finir, un manuel d'utilisation. Au niveau du Pulse BF, il mesure une hauteur sans le drip type et sans la connexion 510 de 25,5 mm. Pour un diamètre de 24 mm. La marque parle d'une forme de contenance, on va le voir, il y a une cuve. Personnellement, nous n'aimons pas parler de contenance puisque c'est un dripper. Mais effectivement, sur certaines formes de dripper, il y a une petite cuve, donc on peut avoir une pseudo-contenance. Mais bien souvent, on met beaucoup de coton à l'intérieur et le liquide est directement aspiré par le coton. Au sommet de l'atto, nous avons donc le drip type, la 810. Nous avons ensuite ici le corps central qui se compose de plusieurs choses. Ici, je vais mettre mon doigt pour pouvoir désolidariser les deux pièces. Ici, on le voit, les deux pièces se désolidarisent. On a donc une partie centrale et une sorte de top cap. Au niveau de la partie centrale, on a les arrivées d'air des deux côtés. Donc, c'est percé de 6 trous de chaque côté. Et nous avons ensuite ici, on le voit, plusieurs types d'arrivées d'air. Ici, nous avons une arrivée d'air avec ici l'acier plein. Nous avons la même chose de l'autre côté avec ici l'arrivée d'air et dessous l'acier plein. Et à l'inverse, ici, nous avons une arrivée d'air pareille de l'autre côté et on le voit, l'acier est un tout petit peu plus bas et il est de forme diagonale. Donc, tout simplement, soit ici, ces arrivées d'air, on les met au niveau ici des arrivées d'air, on aura seulement la partie supérieure qui sera ouverte, les trois autres seront obstruées. Soit nous mettons ici avec le bord aminci et on aura ici ceux du haut complètement ouverts et ceux du bas, l'air va être dirigé de manière diagonale au niveau du coil. Nous avons ensuite la base avec bien entendu une connexion type 510, ici avec le pin BF monté, et nous avons un deck un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir, on a ici une sorte de petite cuve, comme je vous ai tout à l'heure. On a 4 postes avec bien entendu les vis. Attention, quand nous allons mettre nos résistances, il faudra mettre la résistance ici en haut à droite et en bas à gauche ou inversement en haut à gauche, en bas à droite. Pourquoi? Vous l'avez vu, entre les deux postes, on a un isolant. Donc ici, en haut, c'est le même pôle, en bas, c'est le même pôle. Il faudra croiser. Bien entendu, on va pouvoir monter nos résistances de manière diagonale ou de manière horizontale. Ensuite, vous voyez ici cette petite partie, elle est exactement pareille de l'autre côté. C'est tout simplement le BF. Ici, quand on va venir sconquer, le liquide va remonter au milieu du deck de reconstruction et venir couler par-dessus au niveau des résistances. Au niveau du placement des résistances, il ne faudra pas les mettre trop collées contre le plot, il faudra les décaler un petit peu au niveau du bord pour que bien entendu le BF puisse fonctionner et aussi les arrivées d'air comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une qui va être en direct et une qui va arriver de manière diagonale au niveau de la résistance. Nous allons maintenant effectuer la reconstruction. Pour ce faire, je vais dévisser les 4 vis. Ici, j'ai donc défait mes 4 postes. J'ai donc défait mes 4 postes. Je vais ici placer ma résistance de manière verticale pour que mon arrivée d'air puisse venir d'une part face à la résistance et de l'autre en diagonale comme je vous ai montré tout à l'heure. Je viens donc prendre ma résistance. Je viens placer les pattes au bon endroit. Ici, je viens pousser ma résistance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit un tout petit peu décalée. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai ma résistance qui est presque contre le bord, mais elle ne touchera pas la cloche. Elle est un tout petit peu de travers, mais on la remettra à droite juste après. Maintenant, je vais resserrer mes plots. Une fois mes plots resserrés, ma résistance est à peu près correcte. On la replacera correctement après. Je viens couper les fils excédentaires et je viens faire la même chose de l'autre côté. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fini d'installer mes résistances. J'ai coupé les fils excédentaires. Comme on peut le voir, elles sont
à peu près mises correctement, sauf qu'elles sont un tout petit peu déformées. Donc là, tout simplement, j'ai monté l'atomiseur sur une box, je vais faire chauffer les spires et à l'aide d'une pince céramique, je vais venir tout simplement replacer mes résistances correctement. Ici, j'ai replacé mes résistances à peu près correctement. Je fais fire, je vérifie bien que mes résistances chauffent de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le cas. Ici, j'en ai une qui chauffe un petit peu moins que la première. Je viens la manipuler un petit peu pour la remettre correcte. Ici, on le voit, elle se met à chauffer correctement. Je n'ai plus qu'à placer mon coton. Pour pouvoir placer le coton, ici j'ai pris 2 bandes de coton. C'est un petit peu compliqué sur des résistances placées de manière verticale. Tout simplement, il va falloir ici prendre l'embout un petit peu pointu, venir le placer à l'intérieur de la résistance et à l'aide d'un outil fin, venir récupérer dessous et tirer légèrement. Et c'est ce que je vais faire. Ici, je viens de placer mon coton, on le voit, j'ai un bout de coton qui est en bas de la cuve. Je viens tout simplement ici le tirer et faire passer le coton à l'intérieur de la résistance. C'est une opération qui peut paraître un petit peu compliquée et un petit peu longue, mais c'est pas grave. Ici, vous l'avez vu, j'ai laissé sciemment une bande de coton que je vais tout simplement venir mettre dans la cuve ici jusqu'au niveau de l'autre résistance. Donc je viens juste couper le petit bout fin que j'ai fait pour pouvoir passer dans la résistance. Et ici, au niveau du coil, je viens couper à ras. Comme on peut le voir, le haut de mon coton est pile poil au niveau de l'arrivée de liquide central. C'est tip top. Ici, je viens placer mon coton au fond de la cuve jusqu'à l'autre résistance et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà le montage fini. En haut, nous avons le coton qui part un petit peu dans tous les sens, mais une fois imbibé, il sera correct. J'ai tout le fond de la cuve qui est pris avec du coton. C'est un montage qui est un petit peu particulier, mais nous avons l'habitude de faire des montages classiques. Là, on voulait faire un montage qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ici, je vais imbiber tout ça, remonter le dripper et on va le tester. Nous voici donc ici avec le Pulse X RDA. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, maintenant on le voit bien avec la belle cape. Il y a ici des petits détrompeurs en métal au niveau de la base et au niveau de la belle cape, ainsi que du réservoir en métal. Bien entendu, il faudra mettre correctement les détrompeurs, ce qui fait que vos arrivées d'air vont arriver pile poil en face où doivent être les résistances. Ici, j'ai donc monté la toile avec vous. On a fait un petit montage assez sympa de manière verticale. En termes de résistance, je suis à 0,22 ohms. J'ai ici réglé à 60 watts. Je suis en prise directe, un liquide que je connais bien. Et c'est parti, on teste ça. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur. C'est vraiment une vapeur en plus qui est très dense. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, j'ai une bonne restitution de la saveur. J'ai un tirage qui est vraiment très ouvert. Donc clairement, par rapport au deck de reconstruction, à la configuration, c'est vraiment un ato qui est fait pour ça, pour envoyer du bois et mettre des montages un petit peu énervés à l'intérieur. C'est la petite évolution par rapport aux petits frères. Même si les petits frères, déjà, on pouvait faire des trucs assez intéressants. Ici, clairement, c'est fait pour ce genre de vape. De la vape en prise directe potentiellement avec ce qu'on appelle du coil porn, donc avec des résistances un peu particulières et qui sont vraiment énervées en termes de vapeur et de restitution. Mais ça reste quelque chose d'accessible en termes de saveur. C'est pas quelque chose qui m'a éclaté la gorge, au contraire, c'est même plutôt fin. Donc le ratio entre les deux est vraiment intéressant. Maintenant, bien évidemment, ça dépendra des résistances que vous allez mettre à l'intérieur. En termes de heat, j'ai un heat qui est correct, un petit peu corsé puisque nous sommes sur un dual coil, mais ça reste correct. Donc clairement, cet atomiseur s'adresse aux gens qui aiment la vape en prise directe, énervés, avec potentiellement une belle cape pour le côté esthétique pour ceux qui aiment. Et n'oubliez pas, bien entendu, qu'il fait du BF. Donc il peut être utilisé sur une box tout à fait normale ou sur une box BF. Mais pour le coup, vu la reconstruction et le cotonnage qui est un petit peu compliqué quand on fait une résistance verticale, il faut quand même quelques connaissances en termes de reconstruction à mon sens pour cet atomiseur. Et comme j'ai dit, parce qu'il faut des résistances un petit peu énervées. Voilà, ce sera tout pour le Pulse X BF RDA de chez Vandy Vape et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.